Rien. Pas mal. Tu peux tout muter, en fait. Sinon, il y a muter l'audio du bureau et le moi, je On te suis sur voit, la Emma. page, là. Emma, on te voit. C'est pas la peine, on te voit. Ah, yes. Elle se cache. Il y a déjà moi. Déjà, il y a moi. Déjà, il y a moi. Attends, je partage avant. Polo, on voit dans tes lunettes ce que tu regardes, hein, je te préviens. C'est faux. En fait, j'ai le retour Discord là où je regarde et la caméra là. J'ai mis le double écran. Ouais, c'est ça. Si. Bah ouais. Pourquoi toi On a vraiment 6 minutes ou pas, Non, Olive? vas-y, vas-y. Moi, je vois pas qu'on est en live là. On n'est pas en live là. Si, si. On est sur Facebook, hein, Max. Ah, on n'est pas sur Twitch. Non. Ok. Ah merde. Non, pas du tout. C'est bon. Ouais. Presque. Attends, sinon on attend la fin du compte à rebours. Imagine, il y a quelqu'un qui est là et qui voit que le live commence, il dit oh, il y a 5 minutes, j'ai le temps d'aller faire caca ou autre chose. Bah, un quart. Bon. Olive, on nous entend sur le live. Hein. Mute l'audio du bureau.
Tu verras, ce sera mute. Et c'est parti! Salut tout le monde! Bienvenue pour notre pastille ludique hors série numéro 3. On est en direct live du direct. Je suis Yes. avec Zakos. Eh oui, je suis même chez Zakos. C'est même chez moi. Je suis même chez Zakos. On est aussi avec Polo, tout en haut là. Il dit pas bonjour Polo. Salut Polo. Il y a un lag. On est aussi avec Salut. Max, qui est sous Salut Polo. tout le monde. Polo, tu pètes pas. Et on est Quoi aussi avec Martin. Non, je suis sous toi. Salut. Salut Martin. Ça va les gars? Bah tranquillou. Petite soirée. Nickel. Depuis ce matin. Ouais. Oui, mais les gens, ils sont pas censés savoir quand. Ah si, ouais, si, mais en Ah, fait, si, maintenant, on on est en monte direct. tellement nos Ouais, vies, ouais, en ouais. fait. On a, Spécial on est dédicace tellement à rentré Mitch. dans l'univers moderne. On est jeudi et la pastille ludique sort jeudi. C'est parfait. Mitch est en direct, j'espère. J'espère que Mitch est là. Mitch, fais-nous un petit coucou si tu es là. Et du coup, notre petit format pastille, on va chacun parler d'un petit jeu, éventuellement que ça va peut-être digresser ou pas. On va bien voir ce qui se passe. On sait pas trop. On sait pas trop. Je sais. On fait un petit point sur la partie de ce matin, Martin, ou pas? On parle de quoi Vous voulez qu'on parle de quoi sur la partie de ce matin? Les 5 dernières minutes des 3 heures. La visite des îles, tout ça. On peut parler de plein de choses. Les difficultés. Moi, je pense qu'on pourrait faire un point sur la difficulté du stream qu'on a rencontré et les aléas du réseau. On peut faire La ça. 4G, la fibre, c'est pas ce que. Voilà, je suis un peu déçu. Non, de la ça c'est fibre. bon. Ça c'est Je suis bon. un peu ça. déçu. Bon, d'accord, on passe là-dessus. On vous laisse aller voir le petit replay sur Twitch, du coup, puisqu'on a fait une partie Ouais, en et direct. d'ailleurs, le replay sera aussi sur YouTube pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne Ah, YouTube. ici, Les- ici, Voilà. Là Là. ok. Ça marche. Et voilà, il est sur YouTube très prochainement. Prochainement. Donc voilà. Ça roule. Eh bien, écoute, on va commencer direct et du coup, go pour Polo. Polo, tu nous fais ton petit jeu? Yes. 30. Ouais, si tu veux, je te partage mon écran, Olivier. Vous touchez à rien. Du coup, en plus c'est cool parce que il y a Martin qui est là aussi pour en parler. Moi, j'ai vraiment kiffé. C'était un peu une révélation parce que j'avais jamais joué, mais j'ai vraiment kiffé Lewis et Clark qu'on a essayé avec Martin. On l'a essayé sur BGA. Je pense que c'est encore mieux sur plateau parce que le matos a l'air cool. Les illustrations sont vraiment sympas. Lewis et Clark, en fait, c'est une course. Il n'y a pas de point de victoire ou quoi que ce soit. C'est premier arrivé, t'as gagné. Et en gros, on va devoir remonter une rivière, puis traverser quelques montagnes. Forcément, si on a des pirogues, on va plus vite dans la rivière. Si on a des chevaux, on va plus vite dans la montagne, etc. Mais en gros, on a tout un tas d'actions centrales au milieu du plateau qui vont nous permettre de faire des choses. Mais au final, c'est pas ce qu'on va utiliser le plus. Le jeu est surtout guidé par des cartes. Et ces cartes-là, au début, on a les mêmes, Martin et moi. Et il y a une rivière de cartes. On va pouvoir Deck building. venir du coup. Ouais, mais du coup, deck building. Mais... C'est plutôt une construction de main de cartes qu'un deck Ouais, building, c'est mais, plutôt une gestion de main. Ok. Ça m'a fait penser à Margrave qu'on a essayé du coup récemment. Dans l'idée de une fois que j'ai tout joué, je dois récupérer. Et en fait, le jeu là où il est bon, c'est que ça te force à tout jouer et à utiliser toutes tes ressources. Parce que quand tu veux récupérer tes cartes, en fonction de ce qui te restait à jouer, tu vas reculer sur la piste. Donc, en gros, tu avances dans ta course, mais si tu n'optimises pas bien, ben, tu vas reculer et tout est là. C'est vraiment de la gestion de l'optimisation. Ok. Je trouvais très très cool. Voilà. Assez long quand même en termes de durée, je pense. Bon, après, c'est une première partie. oui. Peut-être qu'au fur et à mesure, ça va un peu plus vite, mais Vous étiez vraiment combien? Ça cool. durait combien de temps? On était deux avec Martin et on a On joué a fait un peu quasiment plus 2 d'une heures. heure. Ouais, quasiment 2 heures. Ah ouais, quand même. Après, c'est pareil, dans ces jeux-là, il y a quand même une courbe d'apprentissage dans le sens où, comme il y a une rivière de cartes et tu as des cartes qui reviennent, quand on ne connaît pas les cartes, bah, du coup, il faut à chaque fois, on perdait du temps aussi à regarder toutes ces cartes-là. Et je pense que plus tu vas faire de parties et plus ça va aller quand même relativement vite. Mais ce qui était marrant, c'est qu'il y avait aussi des petites mécaniques qu'on retrouve dans des jeux comme par exemple à la Seven Wonders au niveau de la gestion des ressources. Ce qui était marrant, c'est qu'en fait, sur chaque carte, il y a des petits badges
vont correspondre à un certain type de ressources. Et quand je vais jouer une carte pour jouer une action, parce que ça mélange poste d'ouvrier aussi et gestion de main, parce que quand on va poser une carte pour réaliser une action, en fait, il va falloir lui allouer un certain nombre de... Donc, dans le jeu, c'est des Indiens. On va devoir allouer un certain nombre d'Indiens. Et on va pouvoir faire, si j'alloue un Indien, je peux faire une fois l'action. Si j'en alloue jusqu'à 3, je pourrais faire donc jusqu'à 3 fois l'action. Et en fait, par exemple, si je veux aller chercher du bois, que autour de la table, donc c'est sur tous les joueurs, à la différence de Seven Wonders où je vais vraiment interagir avec le voisin de droite ou de gauche, et ben en fait, je vais regarder tout autour de la table, tous les joueurs qui ont un badge avec le badge bois, et ben ça me fera du bois en plus. Ouais, ça c'est Donc, cool. voilà. Et ça, c'est hyper Ça, cool c'est parce que vraiment du cool, coup, à un moment donné, quand on va devoir récupérer sa main de carte, en fait, donc on va camper, c'est une action qu'on va pouvoir faire au début de notre tour même, ou même et à la fin, ça, Ouais. on peut vraiment bien le timer. On va récupérer nos cartes, donc du coup, bah, si quelqu'un s'attendait à jouer, par exemple, aller chercher du bois et s'est dit, bah super, je vois qu'il y a beaucoup de bois autour de la table, j'en ai besoin de beaucoup pour cette action-là, bah, finalement, moi, je me retire, et ben, il ne va pas bénéficier de mes jetons bois. Donc ça, c'est marrant, c'était très intéressant comme mécanique. J'ai bien aimé en tout cas. Ouais, je suis Aussi, très c'était content une- de l'avoir testé pour le coup. Parce que c'est pas un jeu récent, il y a eu la réédition là, il Ouais. n'y a pas longtemps, Oui. mais vraiment très très cool de l'avoir Mhm. testé. Agréablement surpris. Et c'est Cédric Chaboussi qui a fait ça, c'est celui qui a fait aussi récemment Shaman. Shamans, Shaman. Shamans, Lueur J'avais aussi, je Shazam à la crois. table. Lueur, Et Lueur. Et c'est Vincent Dutré Et au dessin. Et un Vincent autre Dutré, c'est truc celui aussi. aussi qui a fait Lueur. Donc voilà, non. C'était très agréable, quoi. Très très bien. Et la réédition, en fait, elle amène juste des nouvelles cartes, je crois. Elle amène des nouvelles cartes. Il y a le rééquilibrage en fait sur certaines cartes Certaines aussi cartes. qui ont Ok. été faites par rapport à la version précédente. Donc, Voilà Ça marche. pour le petit jeu sur lequel j'avais envie de parler un peu, quoi. Et du coup, j'appelle cette personne-là. Ah, maintenant, tu te débrouilles, Olive, Bah, pour savoir qui c'est. ça tombe bien, c'était nous. Voilà. Ça retombe sur nous. Petite transition. Merci Polo. Du coup, Ouais. bienvenue à Christine, à Guillaume et à Benoît qui sont dans le chat. N'hésitez pas à nous poser des petites questions si vous avez ou par rapport au jeu dont on parle ou éventuellement d'autres jeux dont vous voulez parler. Et je vais passer la main directement sans aucune transition à Max. Ah. Ah, c'est à moi. Je l'avais vu. Attends, merci. Transition. Max. Ok. Moi, j'étais embêté. Je vous l'ai dit juste avant que ça commence. Là, je sais pas de quoi parler. Je sais pas de quoi parler. J'hésite. J'hésite entre vous présenter un jeu auquel j'ai joué 3-4 fois là, récemment, que je connaissais déjà, ou vous parler d'un autre truc. Que tu connais pas. Et je me décide pour vous parler de l'autre truc. On n'est plus trop là au bar en ce moment pour vous expliquer des règles de jeux fantastiques qui sortent, etc. Et nous, on a l'habitude de lire des règles, peu importe, voilà, pendant qu'il y a un ou deux cons qui nous parlent. Voilà, ça marche. Je situe personne. Voilà, nous, on s'en sort plutôt pas mal. On aime bien ça, lire des règles, se taper des bouquins complets, il n'y a pas de problème. Pour beaucoup de gens, c'est pas forcément la partie la plus rigolote de se taper des règles. Et je pense que il y a eu un bruit bizarre. Je pense qu'une des meilleures méthodes pour appréhender des règles, pour peut-être chacun a son petit truc, hein, mais la meilleure méthode pour apprendre des règles, selon moi, c'est d'aller se taper une petite vidéo. Moi, j'aime beaucoup celle de Ludovox qui survole le jeu. On n'est pas du tout dans le détail. Et une fois qu'on a survolé Ludovox, on peut lire le bouquin. Et le bouquin, d'un seul coup, il est vraiment beaucoup plus clair et c'est pas des hiéroglyphes à chaque phrase, quoi. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure méthode. Se contenter d'une vidéo qui, soi-disant, est exhaustive sur les règles, etc., et se reposer là-dessus, je pense que c'est pas non plus une bonne solution. Se taper les règles de but en blanc, bon, ça c'est possible si vous vous sentez. Mais vraiment le côté Ludovox, pour moi, en premier, là, les vidéos qui durent entre 5 et 10 minutes maximum, puis à règle derrière, c'est quand même le plus digeste. Je sais pas, vous, vos méthodes. Alors attends, juste avant, pardon. Martin, quand tu prends tes chips, fais gaffe. C'est très très proche du micro.
Ah, pourtant, je m'étais mute, alors je me suis mute trop tard. Ah oui. Je Je sais pas. balance je fais de la pub pour Ludovox, mais c'est intéressant ce que tu dis, Max. Je mets le lien dans le chat pour ceux qui s'intéressent et qui ne connaissent pas Ludovox. Et effectivement, c'est les petites vidéos qu'ils font sur la présentation des jeux, c'est pas mal. Donc je vais leur mettre je vous le mets en commentaire si vous voulez aller faire un tour. Après, ce que j'aime bien chez Ludovox aussi, c'est que, alors je pense, Ah, on a perdu. Peut-être tout le monde, là. On a peut-être perdu le stream. On a peut-être perdu tout le monde. T'es revenu à 0. C'est ça. Ouais. Ah, il est revenu. Ouais, vidéo en direct interrompue, ouais. Ouais, pardon. Elle devrait reprendre sous peu. Donc on est tous là. C'est parce que t'as mis Ludovox. Non, je rigole. Qui a touché au truc? Non, Je peux personne. partager mon écran si tu veux, Olivier. Non, mais là, c'est bon, c'est en direct, non? Non, c'est bon pas. Ok, Ah, c'est ok. bon. Ça a l'air bon. Du coup, ouais, Ludovox, tu as partagé, je pense que tout le monde y était. Il y a Guillaume qui dit les vidéos de Chaps, les liens de rêve. Ouais, je suis en train de Ça, répondre à Guillaume. ça, c'est Mais typiquement les le gars, je crois genre qu'on est de- plus sur le live. Hein. Si, si. C'est bon, Si, Marco. c'est revenu. C'est bon, on peut parler. C'est bon, non? Il me semble. Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, les vidéos de Chaps et Yann Rêve, je pense que c'est justement dans l'exemple que je disais, c'est les vidéos soi-disant exhaustives. Et parfois, alors ils font ça très très bien, hein, mais parfois il y a une petite once de règles qui passe à la trappe, etc. Et c'est pas toujours forcément la solution, quoi. Je sais pas ce Ouais, que sont vos méthodes. Du coup, Je pense que comme tu le dis, il n'y a pas une méthode en fait. Je pense Oui, que oui. vous regardez les règles de. Moi, j'aime bien Yandrev comme il fait parce que j'aime bien. Il explique tout de bout en bout en fait. Il explique la mise en place, suivant le nombre de joueurs, il explique quelle mise en place. Et du coup, moi, ça me permet de vraiment voir le matos. Par exemple, quand je lis une règle, je peux pas lire une règle toute seule en fait. Il faut forcément que j'installe le plateau, C'est le plus important. que je mette le matos en place, éventuellement que je fasse semblant de jouer tout seul un premier tour pour voir un petit peu ce qui se passe et que je comprenne la règle en fait. J'arrive pas à intégrer ou à comprendre la règle sans le matos et sans, tu vois, toucher les pions en fait. C'est hyper Ouais. dur pour moi. Et ce que j'aime bien dans Yandrev, c'est que il explique de A à Z. Alors effectivement, c'est plus long, effectivement, c'est plus mou, mais du coup, moi, ça me convient en fait. Ça plus Ok, la ok. règle, ça me convient quoi. Moi, à titre perso, le truc de. Alors, Ludovox, c'est pas du tout ma came pour lire une règle. Soit une règle, je la lis, on va dire. Soit je regarde en effet plus comme Olive, je vais plus regarder vraiment du début jusqu'à la fin. Ludovox, en fait, ça me laisse plus un bon aperçu, on va dire, du jeu, puisque maintenant je comprends en fait ce qu'ils veulent dire, hein, puisque je connais les mécaniques des jeux, etc. Donc je veux dire, en 5 minutes, le mec, quand il va m'expliquer, on va faire des actions comme ça, comme ça, comme ça me donne quand même l'aperçu du jeu et de voir un petit peu les mécaniques qui vont être derrière. Et donc moi, ça va me parler pour me donner envie ou pas d'aller vers ce jeu ou pas. Après, pour apprendre les règles, typiquement, Ludovox, je comprends ce que tu veux dire, Max, en fait, parce que c'est ce que tu dis, on n'est pas très loin de tout compte fait, mais tu dis qu'en gros, ça va donner un peu une première approche qui va te permettre de lire les règles plus facilement. Moi, comme j'ai un peu plus d'habitude, c'est vrai que ça va me donner plus l'accroche de me dire est-ce que c'est bien comme jeu ou est-ce que j'ai envie de tester ou pas tester. Voilà. Mais je regarde plus trop, putain, ça tombe à chaque fois. Pas forcément pour nous, mais je pense que je parlais à ceux qui avaient moins l'habitude de se taper des règles, quoi. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Parce qu'après, il y a des jeux qui sont. Les jeux à règles courtes, normalement, il faut quand même les lire à la base. C'est quand même. C'est souvent des toutes petites règles. Enfin, je veux dire, même un chakra qui est un jeu où tu as un peu de profondeur, la règle, elle fait 3 pages. À un moment donné, il faut quand même que tu vas devoir lire la règle, même si chakra, tu vas comprendre sur le Ludovox, mais ça va être presque autant de temps à passer. C'est là ce que je dis. Je pense que peu importe le jeu, à un moment donné, il faut la lire, la règle. C'est ce que Oui, je dis, voilà. en fait. C'est ça, oui. Ouais, De toute complètement. façon, faut de toute façon la lire. Mais le fait qu'on nous pré-mâche le travail ou d'avoir la première lecture en diagonale, moi, c'est ce que me procure Ludovox. C'est la lecture en diagonale, comme ça, passive. Je fais autre chose, juste je l'écoute. J'ai vu le matos, ok, c'est bon. Je l'écoute pendant que je fais autre chose et j'ai la lecture en diagonale. Et après, je me tape la règle. Et selon moi, en faisant ça, en amont, la lecture est plus digeste, quoi. Ouais. Moi, pour ma part, par exemple, je sais que je suis pas, je regarde pas vraiment de vidéo règles, surtout si j'ai le jeu à la maison. En fait, je vais regarder une règle finalement quand j'ai pas le jeu ou quand je vais le jouer en distanciel comme on fait là, parce que j'ai pas le jeu à la maison et j'ai besoin d'avoir un aperçu du jeu. Ou si je veux acheter un jeu, tout ça, je vais aller regarder une petite vidéo, au moins pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Mais après, moi, je fais partie de ces gens-là qui
et je pense que vous le savez aussi, vous les gars, c'est qu'à un moment donné, moi, pour que je comprenne la chose, il faut que je la lise en fait. Il faut que je voie les choses. Il faut que je lise. C'est-à-dire tu vas m'expliquer une règle même avec des images, par la voix, tout ça. En fait, je sais pertinemment, mais ça, c'est indépendamment de moi, je vais décrocher en fait à un moment donné. Moi, j'ai besoin d'un support et j'ai besoin de lire la règle. Donc, tous les jeux que j'ai lu toutes les règles. Je n'ai pas dit que je les ai bien lus, mais je lis les règles. Je vais plutôt aller regarder une vidéo règles, voilà, pour avoir un aperçu du jeu sur le jeu que je vais faire dans le jeu du matin sur BGA, par exemple, parce que j'ai pas le jeu à la maison, ou parce que je veux savoir un petit peu de quoi il en retourne, les tenants et les aboutissants. Donc, voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Quoi. Après, il faut avoir les vidéos de chat, je regarde beaucoup les vidéos de chat, des fois, pour voir elles sont intéressantes. Quoi. Après, il faut avoir un esprit hyper critique quand on lit des règles, parce que moi, je le vois pas mal. En fait, c'est en jouant aussi qu'on se rend compte qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose qui perturbe dans le jeu, c'est-à-dire que si on trouve que c'est pas logique, il faut revenir sur la règle, parce que forcément, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas. Enfin, moi, je l'ai vu... j'ai joué récemment avec des potes sur des jeux auxquels nous on joue beaucoup, donc on connaît quand même pas trop mal les règles. Et en gros, ils font des règles et ça les choque même pas, ou des règles qui sont on va dire, c'est illogique en fait de penser que le jeu tourne comme ça parce que c'est mal fait tout compte fait à la fin. Or, les jeux sont quand même plutôt maintenant bien édités, etc. Il y a quand même un vrai travail derrière, donc il faut relire la règle, ne pas hésiter à revenir dessus, parce que sinon, des fois, on passe à côté de jeux parce qu'on a raté une ou deux règles, et c'est hyper important, quoi. Ouais. Le bon exemple, Jus, c'est Vicomte des Terres de l'Ouest, Ah oui. où on a joué et en fait, en cours de partie, on s'est dit non, mais là, il y a un truc qu'on a raté, il y a un truc qui paraît juste trop fort, c'est fortement pas ça. Et du coup, derrière, tu relis un peu et tu t'en rends compte et effectivement, on a fait une erreur de règle. Mais du coup, ça c'est intéressant. Ça arrivait comment, du coup, la règle? Tu l'avais lu avant, la veille, ou ouais, on avait tout lu avant. En fait, on avait tout lu avant. Alors justement, je vais transitionner un peu sur ça parce que par rapport à moi, mon expérience, je sais que les petits jeux, je les lis. Je regarde quasiment pas de vidéos, je lis la règle et par contre, je m'installe le matos. J'aime beaucoup m'installer le matos et avoir les mots-clés. Avoir les mots-clés de OK, tu vas prendre un villageois. OK, villageois, c'est quoi? C'est ça. OK. Et du coup, j'aime beaucoup visualiser, mais par moi-même, pas en regardant quelqu'un. Par contre, dès qu'il y a du gros jeu, je regarde tout le temps une vidéo, mais je lis la règle. Ça, c'est sûr. Ah, tu vas compléter les deux, en fait. Ouais. Après. Et du coup, Vicomte. Ouais, vas-y. Pardon. Après, pour en revenir à ce que disait Jus, ça tu le fais souvent, toi, Jus. Il faut avoir l'expertise quand même du jeu. Il faut avoir l'expertise du jeu, de la connaissance du jeu, des mécaniques. Merde, je mets ma main devant moi. Je veux pas qu'on me voit. Il faut avoir l'expertise du jeu là, pour être capable de dire il y a un truc qui est mal fait, il y a un truc qui va pas. Voilà. Oui. Il faut revenir sur le jeu. Tu vois, enfin, moi je sais que. Oui, c'est bon. C'est maintenant une vraie bâchille. Ouais, souvent je suis pas capable de le faire. Mais toi, tu reviens vachement souvent dessus quand même. Mais non, si on fait un truc mal ou si c'est que il faut revenir sur la règle, quoi. Ouais, c'était un truc qui va pas. Encore ce matin avec Vanuatu. Encore ce matin. Là, c'est pas pareil parce que c'est là où c'est cool aussi, c'est qu'on joue à des jeux. Alors, Martin m'a ce matin un peu bondi quand je dis que c'était un vieux jeu parce que ça date de 2011. Mais tout compte fait, 2011, en termes d'édition du jeu de société moderne, maintenant, ça a quand même un temps, quoi. Et Vanuatu, que j'ai trouvé d'ailleurs excellent. C'était peut-être un sujet que je voulais aborder sur la partie un petit peu ce que vous avez ressorti en termes d'intensité, parce que Martin était un peu énervé aussi. J'ai vu que tout compte fait, Irving avait dit que moi aussi j'avais été quand même relativement que je chouinais pas mal, etc. Et donc bon, voilà, ça c'est fait partie du jeu. Mais ce matin, enfin voilà, on a vu un petit peu que des jeux d'une autre période, peut-être que maintenant on pourrait même presque nous réinventer des fois des règles qui nous conviendraient un petit peu mieux dans l'approche en fait du jeu. Ouais. Alors attention, il y a eu une réédition en 2013 que je ne connais pas, donc je sais pas, peut-être qu'effectivement il y a eu des ajustements de fait, des petits trucs. Après il n'y a pas besoin de grand chose, le jeu est quand même pas besoin de grand chose. Salut à Jean-Jean et salut à Aline. Juste au passage, pardon. D'autres petites infos sur les règles pour vous? Rien de spécial? Après, je pense qu'il y a quand même une grosse tendance. À refuser la lecture. Je trouve qu'il y a quand même une grosse tendance à la vidéo règle, en fait. Vraiment. Heureusement qu'ils ont fait ça, les gars. Et finalement, encore une fois, c'est mon point de vue, mais encore une fois, c'est ce qui pose souvent. On peut le voir sur Internet, sur un fameux groupe. Je ne dirais pas forcément le nom, mais ceux qui suivent le jeu de société savent de quel groupe, la communauté, machin. Bref, on se retrouve finalement souvent avec des questions où on se dit, mais en fait, je suis désolé, mais tu n'as pas lu la règle, en fait, c'est pas possible, en fait. Et
et le petit bémol que je donnerais aux vidéos règles, des fois, c'est quand finalement, on se décharge complètement et on va se laisser se faire expliquer les règles par quelqu'un. Et peut-être que lui, et c'est pas sa faute, ou peu importe, bah peut-être qu'en fait, il fait une petite erreur aussi, c'est possible. Il se trompe sur un point de règle, ou il fait Trop maintenant. un truc, et donc, où il va pas, ou peut-être qu'il va passer sur quelque chose qu'il connaît. Parce que nous, on le voit quand on lit des règles, souvent, on fait des impasses sur des mécaniques qu'on connaît, on fait des impasses, c'est souvent comme ça que le twist, on le zappe d'ailleurs. Mais, et donc, du coup, des fois, on avait juste envie de dire, mais en fait, il fallait livrer, page 3, poser ton ouvrier sur la case, ça fait ça. Moi, Après, pendant ça un temps, dépend- je ça zappais dépend. toujours. Tu sais, dans les livrets, il y a toujours le truc en encadré, marqué important, avec des étoiles autour, c'est écrit en fluo. Et ça, je le lisais pas, souvent. Ça m'est arrivé pendant un bon moment. Je me suis soigné, maintenant je le lis. Mais ça, souvent, je dis, oh non, mais ça, c'est un truc à part, ça va pas être un. Tu vois. Ouais, mais là, Ça, c'est une note de conception, c'est tu du touches, flash. tu Moi, touches à pour des le coup, trucs pour un rebondir peu- à ça, vas-y. tu touches à des trucs un peu, c'est différent du coup, Martin là. Quand tu, alors il y a plusieurs types d'explications de règles. Ça dépend si si tu regardes les livres de chrono, ou si tu regardes Chap ou si tu regardes d'autres trucs. Effectivement, c'est pas la même chose. Mais si tu regardes une personne, Yandrev, qui t'explique des jeux, a priori, tu fais confiance. Quand les gens ils viennent au bar et qu'on leur Oui. explique des jeux, tu fais confiance. Pourquoi t'irais voir la règle après si t'as pas compris? Faut demander à Julien ça. Non mais du coup, ça veut dire que c'est d'autres choses. Il faut pas déresponsabiliser les gens de ce qu'ils font et de ce qu'ils vont voir en fait. C'est pas clair ce que je veux dire. Ouais, non, Oui, j'ai après, pas bien compris, mais je vois où tu veux en venir. La Je suis personne qui d'accord, mais il y t'explique a, des il y a règles, tu quand lui même fais une nuance confiance. entre quand les gens ils viennent au bar, et là, vraiment, finalement, en fait, ils attendent ce service-là, et c'est ce que nous, on leur propose aussi. La différence entre une personne qui achète un jeu de société et qui n'a tout simplement la flemme de lire la règle et va finalement se décharger de l'explication par une vidéo. Et Ben, alors que finalement, les gens qui viennent au bar et qui ont acheté des jeux et qui veulent qu'on leur explique le jeu, c'est la même chose. Ouais. Ils nous font confiance. La personne qui explique le jeu en vidéo, tu lui fais confiance. Après, si tu as l'expertise de te dire, putain, cette mécanique, elle marche pas, ben effectivement, comme dit Jules, il faut peut-être se dire, merde, je vais sur les règles. Peut-être qu'il faut pas te dire, je vais poser la question comme un teubé sur une communauté pour savoir avoir la réponse. Peut-être que je vais chercher par moi-même. Et voilà, Oui. c'est tout. Mais du coup, Calme-toi, Liv, calme-toi. non mais, Tiens-le, Julien, on tiens-le. t'explique des règles, tu fais confiance, quoi, quand même. L'objectif, c'est ça. mais, Oui, Ouais. Et je pense même qu'il faut la, tout. la Il faut... compréhension. Vas-y, Max, Pardon, pardon. Martin, Non, la vas-y, compréhension vas-y. des règles avec ces variantes, tu vois, la personne la moins attentive à l'explication des règles, pendant la partie, va le payer et quelque part, ça fait aussi partie du jeu, tu vois. Systématiquement, nous, pendant des parties, il y a des bouts de règles qu'on n'a pas pigé. On dit pas, bon, bah, comme t'as pas pigé la règle, on recommence à zéro, quoi. Enfin, tu vois, voilà. Ah ben non. surtout juste, sur une première partie. je rebondis sur un C'est ça. commentaire du coup de Guillaume Ah ben, qui dit. j'allais le faire. Vas-y, Ah vas-y. pardon. Qui dit Ah oui, du vas-y, coup, vas-y. le problème vient souvent de l'interprétation de chacune des règles. C'est vrai que des fois, même entre nous, on n'est pas tout à fait d'accord sur la compréhension et L'interprétation l'interprétation de chacun, pas de chacune des règles, de chacun. Je pense Oui, c'est qu'il a ça. voulu dire de chaque personne. C'est ce qui est, oui, c'est ce qui est. C'est ce que j'ai dit. T'as dit chacune. Ah, chacune, ouais. De chacun des règles. Donc effectivement, on n'est pas d'accord même des fois entre nous. Et c'est vrai que c'est ce que je voulais dire. C'est pas forcément de la flemme de pas vouloir lire les règles. Des fois, c'est la flemme, mais en même temps, quand quelqu'un t'explique les règles, tu lui fais confiance et tu lui fais confiance, quoi. Voilà. Il faut savoir que dans un jeu de société, plus il y a de règles, je vais peut-être faire un raccourci, mais s'il y a des règles dans un jeu, c'est forcément que le jeu a été travaillé et qu'il y a des choses derrière qui ont été pensées de manière à ce que ce soit quelque chose qui soit, on va dire, intéressant et qui soit, on va dire, dynamique, etc., quoi. Des jeux sans règles, comme le jeu de loi, il n'y a pas trop de règles. Pas trop. On va lancer un dé, on va avancer, la bonne paye. Voilà, on est d'accord, chacun peut faire un jeu de loi s'il veut ou d'une bonne paye, mais c'est pas très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a pas grand chose, en fait, il n'y a pas de fond derrière. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de règles dans un jeu, il n'y a pas de fond. S'il n'y a pas de fond, le jeu est censé quand même être de moins bonne qualité, on va dire ludique. À mon avis, ça reste toujours mon avis. Après, on n'est pas obligé de lire un livret de règles de 50 pages pour que ce soit hyper intéressant non plus. Hein. Moi, ce que j'aime beaucoup, de plus en plus, je trouve, dans les livrets de règles des jeux modernes, on va dire, c'est souvent le petit encart. Alors, souvent sur les gros jeux, hein, le petit encart de les règles que vous allez sûrement oublier.
Ouais. Il y en a très peu. Et il y a genre 5-6 points qui te rappellent des trucs, mais de manière ultra succincte. Et ça, c'est trop cool parce que tu le relis. Ah ouais, putain, c'est vrai, il y a ça. Et ça, c'est trop bien juste de mettre ça. Je pense que ça représente pas énormément de travail en termes d'édition, mais pour le confort du joueur, c'est trop, trop bien. Je pense qu'on peut dire que quoi qu'il en soit, ça doit être hyper Ils aient des compliqué règles. d'écrire des règles. Ah ouais. Ils ont Ah quand même ouais, d'autres ouais, règles ouais. maintenant, moi, je trouve. Ouais, mais regarde Surtout, Ragusa. on Maracaibo. pourrait regarder. Maracaibo, horrible. Je préfère Golden. Oui, Maracaibo, horrible. Mais Qu'est-ce qui nous La sort, règle, Martin? Le jeu est très bon, mais alors la règle est horrible. Merde, on a perdu Martin, il fait des casques. Martin est tombé. Martin est j'avais tombé. retrouvé ça, Martin, ça il est partait parti pour une ça partie, partait à la là. poubelle et j'ai pas voulu le jeu. J'ai pas voulu que ça parte à la poubelle. Ça va te parler peut-être, Olive. Ça, c'était les règles en 93. C'était des règles. Dune. C'est Dune. C'était comme ça. Ouais, c'est Dune. Oh. Ah ouais. Ok. Et les règles maintenant, elles ont vachement évolué. Bon, je vais pas sortir, je sais pas, si on va prendre Maracaibo pour Olive. Bon, c'est pas forcément le meilleur des exemples. exemples. Mais on va juste Je veux par qu'il exemple, change. on va comparer les règles de 2019 et avec les règles de 1993. Donc, il y a quand même un travail. Oh, pardon, j'ai mis dans le mauvais sens. Il y a quand même un travail de fou qui a été fait, C'est autre les chose. règles. Je Et peux pas notamment- dire, c'est autre chose. notamment en termes d'exemples, etc. Bon, je vous l'accorde, j'ai pas pris les meilleures règles du monde avec Maracaibo, mais C'est pareil, on pourrait digresser Mais bon. un peu. On pourrait digresser vachement aussi sur l'iconographie qui est vachement utilisée maintenant dans les jeux de société. Alors moi, je suis un fan maintenant absolu de l'iconographie dans les jeux. C'est-à-dire que en gros, Ah ouais. moi, j'aime plus les textes dans les jeux. Alors c'est con, mais là, on voit qu'on a vraiment l'habitude de jouer. Et j'adore maintenant avoir des Ouais, cartes, tu vois, avec l'icône directe dessus. Si j'ai compris l'icône, je sais que ça fait ça, ça et ça. Et je trouve que ben, là aussi, dans le changement, à l'époque, t'avais des cartes où il y avait tout qui était écrit dessus. Maintenant, en fait, tu as l'icône et poum, ça fonctionne direct, quoi. Et moi, je kiffe ça. Et quoi. en plus, par rapport à ça, Julien, on se rend compte que même entre des jeux complètement différents, d'auteurs différents, d'éditeurs différents, on retrouve un système d'icônes qui, entre guillemets, se standardise. Des fois, tu c'est arrives à universel. Ouais, universel. carrément. Des fois, tu te retrouves avec des icônes, et tu te dis, ah ouais, mais ça doit être l'or, ça doit être la nourriture, ou ça, c'est et où. Et enfin, c'est trop cool parce que tu vas vachement plus vite à capter le jeu. Ah oui, oui, à fond. Là, c'est vachement bien, les icônes. Tu vois, la trilogie du Royaume de l'Ouest, Architecte, Paladin et Vicomte, tu Ouais, regardes mais là, le truc, ouais, moi bah, qui là, ai on connaît la déjà joué série, aux oui, autres, les icônes, tu les as direct, quoi. Ouais, ça marche tout le temps. Tu veux Vraiment transitionner, toi chouette. Je vous propose de transitionner Vas-y, vas-y. Bon, sur un était gros pas jeu. mal, Fais-nous était une pas mal. petite Ça va phase de Bien, transition. C'est un débat très intéressant en tout cas. C'est ça, on va peut-être s'en garder pour des lives ou des trucs. Ouais, peut-être. Je laisse la place. On laisse la place à Cui Max Cui. Ah, je sais pas, tu veux faire Kubert ou pas, Max? Oh, Je sais pas. Ah le non, piégé. non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, il est c'est bon. piégé. J'ai Il a pas été les mots. piégé. T'as les picolés là. On a quelques On commentaires t'a quand vu même Ouais. dans le live. Vas-y. Irving qui nous dit que l'iconographie en plus c'est pratique parce que c'est aussi commercial pour les éditeurs et ça permet de vendre dans plusieurs pays plus facilement. Il a raison. Finalement, oui. l'iconographie Bien sûr. c'est quand même un langage qui est universel et tout le monde sait. Ça va besoin de finalement, traduction. C'est pratique. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ah bah, tu veux faire Et Ouais, là, je localisation montrais est beaucoup plus facile. les règles de Dune. Honnêtement, il n'y a aucun icône. Hein. Il n'y a que du texte. Hein. Vraiment, il n'y a que du texte. En 93, ça n'existait pas. Dune Les icônes. qui est ressorti Ouais. et Dune qui est un nouveau Dune qui arrive aussi en juin, qui va être une tuerie. Emporium, ça Ouais, ouais un truc comme ça, ouais. Ouais. C'est un jeu qui va tomber dans l'eau ou Tu pas? peux nous en dire un peu plus parce que j'ai vu la nouvelle édition de Dune, mais c'est quoi cette édition, Olivier? Je vous en parlerai plus tard. Je laisse la T'inquiète, place, Martin, ça sera ouvert, ça. Ah, ok. je laisse la place à Zakos Parce qui que va nous là- parler de très bons jeux. Ou pas. Ou pas? Je sais pas, j'ai pas Je vu. sais pas. Oh, personne ne codait Codenames. Oh, Eh oui, alors ouais. Mais c'est nouveau. C'est What tout is it? nouveau. Je pense que c'est le jeu que nous avons le plus vendu en 2020. Et je voulais quand même en reparler parce que on parle beaucoup, tu sais, de faire une, tu sais, chacun de créer une ludothèque. On est quand même, comme on dit, on en parle pas mal des fois au début de la bulle, on va dire, du jeu de société. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent dessus. Et je pense qu'un des vrais bons jeux à avoir pour jouer en famille, enfin assez souvent avec des copains, etc.
Mais Codenames, c'est quand même, pour moi, un des meilleurs jeux de mots qui existent. C'est le premier jeu association. Ils ont sorti beaucoup de jeux après. Je vais pas tous les faire. Mais C'est Codenames, Zombie c'est Kids qu'on a excellent. vendu le plus, hein, mais c'est pas- Hein c'est Zombie Kids qu'on a vendu en plus. On a plus vendu Zombie Kids que de Codenames. Oui, monsieur. Plus de Zombie Kids encore, hein. Yes. Ouais, plus de Zombie Kids. Mais j'avais pas Zombie Kids. Non, mais si, Mais j'ai il est en Zombie deux- Kids. il est en d'ailleurs. deuxième. Il est en deuxième, Codenames. C'est pas mal. Mais Codenames quand même, donc en jeu familial, un jeu. Alors moi je le joue exclusivement en équipe. Déjà c'est un jeu d'équipe normalement. Il y a des gens qui le jouent, je sais, à 2 ou à 3, mais ça marche pas du tout. Ça va commencer à partir de 4 pour moi, jusqu'à 70 si vous voulez. C'est un jeu qu'on joue souvent à l'apéro. En plus, ce qui est cool, c'est que comme il y a des équipes, les mecs qui peuvent partir, revenir. Et en fait, le principe, je pense que pas mal de gens maintenant commencent à le connaître, mais c'est qu'on va avoir en gros une grille de mots. Allez, j'ai peut-être un peu le contre-jour, voilà. Puis un peu à l'envers aussi. Mais ça, c'est Ouais. ce soir. Je remets à l'endroit. L'effet Non, je veux Monald. pas chambrer. Hein, C'est un mais... détail, c'est un détail. Et en plus, j'ai une cam de super qualité. Et donc, en gros, on va avoir une grille de mots de 25 mots posés au centre de la table. Et chaque équipe va avoir soit 9, soit 8 mots à faire trouver. Et le but, c'est d'être la première équipe à faire trouver ces mots en premier avant l'autre équipe. Et basé sur un peu le principe, parce qu'on y pense toujours à pyramide, hein, en gros, où t'as une... c'est ça. Oui, Marie-Ange. Marie-Ange, voilà. Nefertiti. Et donc, en gros, on va donner Laurent Bromel. un indice et annoncer un chiffre. Et donc, en gros, l'équipe va essayer de deviner les mots qui sont reliés au même indice. Voilà. Hyper simple à jouer. Élastique 2. Et ce qui est cool, c'est qu'on va, au bout d'un moment, le jeu en équipe, pour moi, parce qu'ils en ont sorti un en image et un en duo. Le jeu en équipe est super cool parce qu'il y a ce côté tension où on va tenter des trucs. On l'a joué en live Samedi dernier. samedi dernier. C'est dommage d'ailleurs, il y avait pas grand monde, mais c'était nous de le rejouer entre nous, je trouvais ça quand même super sympa. Et ça, c'est vraie mécanique de tenter à un moment donné, tu vois, je sais plus, avec Max, en plus on était la méga team, on était Olive, Max, on a pris d'ailleurs une belle fessée, mais c'était moi qui étais l'espion. Et en gros, Max me dit à la fin, il nous reste 4 mots à trouver, vas-y, joue-le en 4, quoi. Et en gros, bon, on sait que ça va pas forcément passer, mais voilà, le but c'est d'être à la course, t'es derrière les gars et t'essayes de faire mieux et en gros de faire trouver tes mots. Sérieusement, voilà, je pense que c'est un des jeux inévitables dans une collection. Je sais pas ici autour de la table, enfin autour de l'écran, entre nous, qui c'est qui ne l'a pas? Vous l'avez tous? Moi, je l'ai. Non. On le voit, il est en haut à droite, Max. Ouais, Max, on le voit. Et Polo et Martin, tu l'as? Moi, j'ai pas. Je l'ai. Vous êtes virés. Ok, donc il faut se séparer de Polo et Martin. Bon, voilà. Ouais, donc un Codenames, Non, pour moi, mais, ça fait partie vraiment des ludothèques, enfin, voilà, incontournable Ouais. vraiment à avoir, quoi. Non, mais pour le L'expérience de jeu coup, Codenames, elle est- effectivement, passe Vas-y, partout, Paul. quoi. Ouais. Pour le coup, je ne l'ai pas dans ma ludothèque, mais c'est parce que j'ai jamais pris le temps de me dire tiens, je vais l'acheter tout ça, mais c'est vraiment le jeu passe-partout, quoi. Tu joues avec n'importe qui, à n'importe quel moment. Enfin, N'importe où. c'est vraiment passe-partout. Après, moi, les associations d'idées, j'adore y jouer. Mais, De là à en avoir, oui. Mais on n'aime les pas y jouer avec gens toi. ils perdent souvent quand ils jouent avec moi. On Martin, va tu dire voulais que dire quelque j'associe chose? un peu de manière bizarre. Martin, tu voulais dire quelque Mais chose? c'est juste que je suis incompris. Oui. Ce qui est intéressant dans Codenames, c'est surtout l'expérience de jeu et ce que va procurer le jeu après de dire. Moi, je me souviens de la. Pardon, attendez. Excusez-moi, je touille. Il y a une chips coincée. C'est exactement ça. Et moi, je me souviens de ma première partie. Je me souviens encore de ma première partie de Codenames où c'était tendu à la fin. Il restait plus qu'à trouver un mot pour qu'on passe devant. Et il y avait ce coup de poker de dire bon bah je vais le donner en un peu plus je vais tenter le tout pour le tout quoi. Et cette sensation d'arriver à trouver ce que l'autre veut nous faire passer, moi je sais pas, j'avais gardé un très très bon souvenir et je me souviens encore de cette partie. Si Christine elle écoute ça, elle avait perdu, elle avait gagné avec Bertrand. Voilà, petit casse dédié joke. Mais voilà. Et voilà, c'était voilà, comme un sort de finale de Coupe du Monde. Pas Vous avez autant trouvé le que temps de jouer à j'exagère un peu. Codenames, c'est un sort de finale de Coupe du Monde. On est... Mais le Coupe du Monde de Non, quoi? ah non, D'escrime. non. Je veux dire que la sensation était quasi similaire. mais pas. d'accord. Ah, ok. Mais, Irving nous dit qu'il n'a jamais joué à la Coupe du Monde, Codenames. c'est la Coupe du Monde. Ok. Oh Après, non, mais après, ouais, ça arrive, hein, je critique pas.
Oui, Ouais. oui, Guillaume, la version Disney arrive d'ici quelques semaines. Non. Si, Oh non. Non, mais si, oui, mais Vraiment? oui. Mais Oui, pour- mais oui. si. Va falloir faire trouver Cendrillon. Et pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça. Oh. Après, Alors- c'est la bulle, ça tu peux en Ils parler. sont- C'est la bulle. Attention, Ça j'ai mis une petite réserve. Ça peut être pas mal. Parce que j'ai été le premier à dire, ils nous gavent, ils nous prennent pour des jambons quand le Codenames Duo est arrivé. Et je dois admettre que personnellement, le Codenames Duo marche très très bien en fait. Mais à 2. À deux. Ah oui. Mais il marche qu'à deux Il marche pour bien. moi. Il marche bien à deux. Et du coup, donc attendons de voir ce que ça donne et comment c'est fait et quels sont les personnages, tu vois, comme ça, pour dire un petit peu ce qui va se passer. Attendons. Mais sinon, après voilà, c'est vrai que ça fait un peu, on s'engouffre dans le truc pour Et- essayer de grappiller. Quoi. Mais du coup, Martin, tu peux mettre en lien dans le chat le site de Codenames, là, Codenames the Game. Ouais, complètement. et du coup par rapport aux déclinaisons, Olive, toi, le codenames image, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pas fan, hein, mais moi non plus. Je trouve que ça marche ok. moins bien. C'est un peu trop direct. Qui a touché à son Discord? Oh non! Max Ah non, c'est pas moi, je suis là. Ah, c'est Martin. Martin a disparu. Martin revient. Oh, il va se Bon. faire engueuler. Très très T'es bien. mais reviré, j'ai- Martin. On t'a à l'œil, Martin, t'es Martin. reviré. Sur un autre salon et du coup, ça m'a déco. Ouais, j'ai c'est pas- ça. Ouais. j'ai pas- Codenames Image, c'est pas ouf. Ouais, moi j'ai pas kiffé non plus l'expérience. Je trouve que ça marche moins bien. On passe On passe. Il y a des petits trucs. Il y a des très bon le duo. Salut Jay. T'as pas mal aux jambes? Pardon. Non, il y y avait Pépita dans Pyramide. Oui, il y avait Pépita. Il y avait Ouais. Pépita. Eh oui, Pépita, mais oui, Pépita. Ok. Je propose de passer à Martin. Martin, tu n'as pas présenté ton jeu? Ouais, Mais pas d'une, hein, Martin. Non. Sinon, on couvre le je stream. mets juste Le petit lien. mettez le lien de Codename. Et du coup, par rapport à Codenames, en mode le un chat. peu plus réflexion, moi je sais que j'aime beaucoup, c'est Decrypto. Oui. Oui, des cryptos. Le level up. J'adore Decrypto. Par contre, expliquer les règles de Decrypto, Non, il faut pas. c'est un peu plus dur que Codenames. Me Faut dire se voilà. Là, quand on parle de lire des règles. On a parlé de Mon Malheur. Ah, mon malin. Mon malin, très 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 cool. Moi, malin, c'est la dynamique du jeu qui est cool. Ouais. Ça n'a pas la même profondeur que Codenames. Moi, je trouve que Codenames, tu peux vraiment faire des trucs de fou dedans. Mon malin, c'est l'urgence et le fait même de le jouer ensemble. Je trouve ça cool. Le fait de devoir, t'as un temps imparti, le fait de devoir donner un indice pour faire Ouais, trouver ton c'est- truc, puis en même temps, les mecs, il faut quand même avancer dans le jeu, etc. Puis ça fait râler. Bon, moi, je trouvais ça vraiment très sympa. Ouais. On pourrait dire que le C'est un peu plus rapide. Ouais, c'est Ouais, ça. Le décrypto, c'est le codename plus. ouais. Le mot malin, Ouais. c'est le codename rapide, urgence, Ouais, punchy, ouais. Ouais, ça. quoi, punchy, Ouais. on pourrait dire. Et là, C'est il y a ça. le Olé du coup- Guacamole qui arrive aussi, qui est un jeu de lettres. Ah, Et non, C'est un jeu ouais. espagnol. Très 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 chouette. Mexicain. Ouais. Mm. Allez, c'est parti, Martin, on t'écoute. Allez, Yes. go. Et alors, moi, j'avais envie de parler. Ah, mais par contre, il faut que j'aille le chercher. De Van J'aille les chercher. Oh là là. De Vanuatu, effectivement. Ah ouais, on a perdu Martin. Moi, je voulais vous parler finalement, au Conspiration. début, je voulais parler d'un jeu. Après, je me suis dit, ah non, je vais parler de celui-ci. Et il s'avère que ces jeux, Bon, en Bix. fait, ils sont chez le même éditeur et surtout dans la même gamme. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah tiens, on va parler un peu de gamme de jeux et de jeux. Non, non. Donc, en fait, je voudrais vous montrer ces deux jeux-là qui sont Abyss Conspiracy et Les Bâtisseurs. Abyss Conspiracy de Bruno Catala et Les Bâtisseurs de Frédéric Henry. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est donc c'est édité chez Bombix, donc un éditeur français breton. Salut à nos amis bretons, si on a des amis bretons. On a tous un ami breton. Alors, on a tous un ami breton. Moi, j'en ai plus. moi. Et cette petite gamme-là, c'est une gamme donc toujours dans des boîtes en métal. Pour ceux qui suivent un petit peu, il y a le dernier, c'est Codex Naturalis qui est sorti en décembre, qui est une merveille. Et ce qui est bien dans cette gamme-là, je parlerai un peu plus je parlerai un peu des jeux, mais ce qui est intéressant dans cette gamme-là, c'est qu'on a toujours des jeux qui sont hyper bien édités. Pour les bâtisseurs, je sais pas, mais pour Abyss Conspiracy et pour Codex, j'en suis super sûr, c'est qu'on reçoit toujours une petite copie, un petit proto bien avancé du jeu,
nous les boutiques ou les bars à jeux, et on peut essayer de le faire tourner, et après on peut faire un retour à Bombix. Et du coup, moi je trouve que c'est intéressant du coup parce que c'est-à-dire qu'ils nous mettent d'une certaine manière un petit peu dans la boucle, et on se retrouve sur des jeux à la fin avec un travail éditorial qui est très joli et un jeu très très bien ficelé. Donc, j'ai pas Codex Naturalis avec moi ce soir. Par contre, je vais vous présenter du coup celui de 2020 qui est Abyss Conspiracy de Bruno Catala. Ceux qui connaissent Abyss, on le voit derrière, on le voyait tout à l'heure, juste derrière Max, il y a Abyss. Abyss, c'est un gros jeu de plateau. Il en est sorti une version plus petite, plus condensée, plus express, qui va se jouer de 2 jusqu'à 4 joueurs. Et ce qui est intéressant dans... D'accord. Non, pardon, Martin. C'est Polo qui pleut il fait comme ça. Et cette fois-ci, en fait, dans Abyss Conspiracy, en fait, on va devoir créer une pyramide, alors une pyramide inversée. Et ce sera le déclencheur de la fin de partie. C'est-à-dire que dès qu'il y a un joueur, donc une pyramide inversée, on commence par 5 cartes, 4 cartes, 3, 2 et 1. Dès qu'un joueur a passé sa 15e carte, du coup, on fait un dernier tour de manche et la partie sera terminée. Et là où c'est intéressant, donc il y a plusieurs manières de marquer des points de victoire. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Je vous invite à lire les règles ou à voir une vidéo règle si vous n'avez pas le jeu. Mais toujours est-il que ce qui va être intéressant, c'est la mécanique à son tour de jeu. En fait, à son tour de jeu, on est toujours un petit peu dans cette notion de choix, en fait, de prise de risque. Parce qu'à mon tour de jeu, je vais avoir la possibilité de piocher soit dans la pioche ou dans la défausse commune un certain nombre de cartes. Si je prends dans la pioche qui est face cachée, je vais avoir la possibilité de prendre 1, 2 ou 3 cartes. Si je prends 3 cartes, je vais piocher une carte dans la pioche, je ne pourrai garder qu'une seule carte. Même si j'en ai pris 3, je pourrai en garder qu'une seule. Ce qui veut dire que si je prends 3 cartes, je vais avoir plus de possibilités d'avoir des cartes intéressantes, mais je vais forcément devoir en mettre 2 dans la défausse commune. Et cette défausse commune, elle va au fur et à mesure de la partie, donc je vais les ranger par couleur, parce que les cartes sont par couleur de seigneur. Et à la fin, et à un moment donné aussi, dans mon tour, j'ai le droit de dire, dans les actions que je peux faire, je peux dire, au lieu de piocher une carte face cachée, je vais aller chercher une couleur et je vais récupérer toutes les cartes. Et donc voilà, il y a cette petite notion-là, cette interaction indirecte avec les joueurs qui est très maligne. Il y a tout un système de scoring aussi qui est assez intéressant. Il y a plusieurs manières en fait de marquer des points de victoire. Donc voilà, ça c'est donc Abyss, c'est un très bon jeu qui tourne très très bien à 2. Souvent, on nous demande des jeux, on voudrait un jeu qui tourne très bien à 2 et un jeu aussi qui joue à plusieurs. Moi, je trouve que Abyss Conspiracy, il remplit bien son taf. Ça tourne très très bien à 2 et ça va jusqu'à 4 joueurs. Pour moi, Conspiracy comme Codex, ils ont tu sais, la courbe parfaite de durée de partie, intérêt ludique. Ah ouais. Ouais, complètement. Qui fait que c'est bien nivelé, quoi. C'est pas très compliqué pour jouer qu'un quart d'heure et c'est toi. Ah ouais, et c'est ça. ils ont cette ligne là qui font que ces deux-là sont reliés, quoi. Et je trouve ça vraiment très cool. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que voilà, je l'ai pas précisé, mais en fait finalement on a un jeu avec finalement sur un petit budget, un petit temps de partie, mais qui est quand même assez profond, quoi. Mais le budget, t'as raison d'en parler. Hein. C'est vraiment un petit jeu. Il a combien celui-là, Olive? 15 balles. 15 balles. 15 balles. Enfin, ça rentre aussi en ligne de compte, quoi. Mais complètement, ouais. C'est pour ça que je voulais parler finalement de ça et finalement de cette gamme-là de chez Bombix, parce que Bâtisseur, c'est pareil. Bâtisseur, c'est peut-être pour moi un poil, en termes de complexité, un poil au-dessus. L'idée, c'est qu'on va devoir, donc Bâtisseur, je vous le présente vite fait. L'idée, c'est qu'on va devoir construire des bâtiments. Pour ce faire, on va devoir aller acheter recruter des ouvriers. Ces ouvriers, en fait, on va avoir des domaines de compétences, donc ils vont être, donc en fait, il y a 4 compétences, on va dire 4 ressources, si vous voulez, on peut appeler ça des ressources, et qui vont être plus ou moins élevées en fonction de l'ouvrier. On va pouvoir les envoyer sur des chantiers, parce que chaque chantier va nécessiter un certain nombre de ressources. Voilà. Je vais vous montrer, par exemple, typiquement, là, on a ce personnage-là, il va me donner un compas et un bois, par exemple. Et ensuite, j'ai des bâtiments qui vont, pour pouvoir construire ce bâtiment-là, il va nécessiter un certain nombre de ressources. Et en fait, on va venir, plus en termes d'édition, moi je trouve que c'est sympa, parce qu'on va venir en fait mettre nos personnages. De l'aveu de Fred Henry, celui-ci n'est pas aussi bien que les inventaires. Les inventaires, c'était même la finalité de Bâtisseur, Antiquité et Moyen-Âge. Et les inventaires, c'était et c'était vraiment épuré, il était top. Mais c'était pas le même format de boîte.
Et voilà. Et donc, du coup, je voulais vous parler de ça, pour parler voilà, aussi de cette gamme. Et c'est vrai qu'on retrouve chez pas mal d'éditeurs de jeux aussi cette notion de faire des gammes et de rester toujours un peu sur une ligne éditoriale bien précise, de se dire, bon, bah voilà, là, on veut un jeu qui va tenir dans un format comme ça, qui va avoir un certain prix pour un certain public, etc. Et par exemple, les unlocks, on pourrait parler de gamme aussi pour les unlocks, etc. Et je trouve que c'est quelque chose quand même qui se développe de plus en plus dans le milieu du jeu. Les gars, vous qui êtes à la boutique, ce que vous en pensez de tout ça? Il y a Monster On a Café, dit. Magic Rabbit et Gold River. Gold River. River. En gamme aussi très très chouette par Lumberjack. Lumberjacks. Ouais. Et ça, c'est vraiment Coffee Break. topissime. Topissime. En termes d'édition, ouais, c'est vrai, c'est des petites gammes de jeux. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns comme ça. La gamme des jeux à deux chez Yellow. Funforge. Yellow. Chez Funforge. Yellow, il y a les minigames chez Yellow en gamme. Ouais. Ça se travaille, les gammes. Ils sont en train d'essayer ils essaient tous de sortir leur épingle du jeu, donc forcément, ils travaillent aussi les gammes. Merci. Do, sol, fa. Juste un petit truc sur Conspiracy. On va pas piocher 1, 2 ou 3 cartes, on en pioche qu'une. Non. La règle, on peut piocher jusqu'à 3, mais on ne pioche qu'une carte. On n'en donne jamais non. aux autres. Non, je suis pas d'accord. On n'en donne jamais Donc, aux autres, les gars. Toi, tu Il n'y a laisses le pas de hasard règle, complet. faut pas quoi. arrêter avec C'est pas ça. un jeu de hasard, Julien. Il y a la règle. Transforme ça en jeu On de ne hasard. donne surtout rien aux autres. C'est juste ça la règle, Polo. C'est juste ça. Ça te laisse juste un prétexte, enfin une excuse, pardon, pour dire j'ai perdu à la fin parce que c'était juste un jeu de hasard de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais non. Il y a la par contre- règle et Par contre, ça l'application de la n'empêchera pas règle. d'aller chercher dans la des fosses communes, en fait. Par contre. Hein, On peut. ça t'empêchera pas d'aller chercher Ah non. 3 cartes rouges dans la défausse commune. Mais quoi. tu iras Que pas, les puisque autres ont personne remis n'a pour toi. Mais si je joue contre toi, Martin, Il j'irai y en dans aura la pas. défausse commune. Il n'y a pas de souci. J'ai l'impression. Et Irving nous dit que pour caler ses boîtes dans la ludothèque, c'est pas très pratique. Oh, moi, elles ont trouvé leur petite place en haut, là, dans une petite. Ça tient bien. Il suffit d'en mettre d'autres. Ça les. Et Arrive, il dit ici j'arrive qu'on à les le pioche trouver. 3 par 3. Mais je crois qu'il va dire après, mais tout compte fait, c'était pas une bonne idée. Ah non. On s'en rend vite compte. Mais ce qui est Ouais. intéressant aussi dans ce Conspiracy, c'est qu'en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a donné, on en fait une et tout de suite après, vraiment, on la réenchaîne très très vite en fait. Vraiment très 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 vite. Et on va pouvoir enchaîner les parties comme ça assez rapidement et on se dit, ah putain, mais en fait, je vais peut-être le voir de cette manière-là, je vais peut-être le rejouer de cette manière-là. Non, c'est une bonne gamme, en tout cas. Avec un beau travail d'édition, c'est à souligner. C'est plutôt bien Blitz, édité. pour ceux qui ne connaissent pas. On finit par Olive. Allez, let's go. My turn. Attention, c'est la partie gros jeu, c'est ça? Bah, Eh oui, et ce soir, et oui. lui, il a montré Codenames. Moi, j'ai montré Codenames. Je lui ai montré un truc un peu Les intéressant. roses, ça va. Mais c'est intéressant, Codenames, arrête. Oh! Bah, les sleeves, je disais les sleeves. Ouais, c'est un jeu avec des sleeves. Putain, je l'ai senti. C'est- Ah, t'as chauffé Polo, ça y est. Ouais. Ah, il fait. C'est mon gros coup de cœur. Et c'est ma grosse déception de l'année dernière aussi. Ah. Alors maintenant, pourquoi déception? Parce Ouais. que t'as pas pu jouer plus. Non, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à vendre et qui a pas le succès, je pense, Qu'il mérite. qu'il mériterait en fait. Tu vois, alors peut-être qu'il n'est pas de ce niveau-là, mais comparé à un It's a Wonderful World, tu vois, dans l'idée du jeu de cartes, un peu de combo et tout ça, enfin, je trouve que Il est pas loin, quoi. pour moi, ouais, Ouais, vraiment. Et pourtant, on n'arrive pas à le vendre, quoi. Ça part pas du tout. Pour moi, il est même mieux. Mais... Bah, c'est autre chose. Donc Mystic Veil, c'est pas vraiment un deck building, mais c'est un card crafting, Ouais, c'est ça. c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Énorme. On va jouer avec donc on a chacun notre deck de cartes, et ce deck, on l'a dès le départ. Donc on a tous 20 cartes au départ. Oh la Mais vache. c'est un jeu de fou, un jeu de défense. Ah non, Ah non. ni l'un ni l'autre. C'est un jeu de plos. On a nos 20 cartes au départ. Ces cartes, elles sont slivées. Et sur ces cartes, il y a juste un pouvoir en haut, au milieu ou en bas. Pendant le jeu, du coup, on va piocher des cartes. Donc, il y a un système de pioche, peu importe pour l'instant. Et du coup, ces cartes vont nous permettre d'aller acheter de nouvelles cartes qu'on va pouvoir mettre dans les sleeves. Du coup, si j'achète une carte qui a un pouvoir au milieu, eh ben, je la mets sur une carte qui avait un pouvoir en haut. Ça fait que maintenant, quand je jouerai cette carte,
merci Polo, elle sera encore plus forte puisqu'elle aura 2 pouvoirs sur elle en fait. Ça, c'est quand même cool. Hein. Ça C'est- n'existe pas d'ailleurs. Moi, ce que j'aime beaucoup, alors déjà, je suis pas très objectif parce que je kiffe les jeux de deck building. Ça me parle. J'aime bien en général plutôt les trucs dynamiques, même si j'aime bien Dominion aussi, que je trouve qu'il est un peu plus plan-plan. Mais là, du coup, j'adore cette mécanique. Et pour moi, Ah ouais. En plus, même si c'est ça le truc relou aussi du jeu, la manipulation, toute cette manip de cartes, mettre ses sleeves, piocher ses cartes, tout ça, je trouve que pour moi, ça marche hyper bien en fait. Et en plus de ça, je trouve que le jeu est plutôt très cool avec une vraie mécanique de jeu, des vrais choix stratégiques, parce qu'il y a 12 milliards de possibilités. Du coup, voilà, Mystic Veil, ça joue de 2 à 4. C'est juste, ouais, c'est vraiment une Ce qui est grosse cool, perte. moi, ce qui est cool, c'est le matos quand même. Enfin, le côté sleeve et tout ça, ça marche quand même plutôt bien. Alors, je sais pas sur la durée, parce qu'il faudra faire peut-être beaucoup de parties pour voir si ce que ça bouge, si ça bouge ou pas. Moi, ce qui est juste que j'ai pas aimé, c'est l'édition, c'est-à-dire en gros la thématique, on va dire, la thématique. Ils auraient fait un truc un peu plus justement pour que ça soit un peu. Parce qu'un jeu comme ça, avec une thématique qui n'existe pas, enfin avec un système de jeu qui n'existe pas, ils auraient pu faire un truc un peu plus qui parlait un peu plus, quoi. Ah, Voilà. pas plus, ok. Ouais, histoire d'arriver vraiment à le mettre en avant, parce que c'est vrai qu'après la mécanique est super cool et non, c'est cool, hein, Mystery, c'est vraiment très bien, ouais. Polo, toi, t'avais aimé, Mm. c'est ça? Ouais, c'était très intéressant. Avec Polo, on l'avait Pour le découvert à coup, Cannes l'année dernière. pour le Tu te coup, souviens, moi, je Polo, trouve vraiment, je suis. Ouais. Polo, vas-y. Ouais. Moi, attends, je suis mute ou vous Non, m'entendez? Non, on t'entends, t'entend. t'entends. Ouais, c'est bon. Ok. En fait, moi, pour le coup, moi, c'était un vrai coup de cœur. On l'a essayé à Cannes, comme allait dire Martin. Et en fait, avant qu'il arrive, Olive un jour me dit, oh, il est disponible sur smartphone. Et en fait, on y a joué quelques parties, tout ça. Du coup, quand il est sorti, enfin, moi, j'ai pris direct. Et effectivement, j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai adoré le principe. J'ai vraiment adoré le jeu. Moi, je pense vraiment que cette mécanique-là, il faut la retenir parce qu'on va la revoir. Moi, je suis persuadé que dans d'autres jeux, on la reverra. Le truc est vachement original. Entre guillemets, le seul défaut de ça, c'est l'épaisseur de la carte qui va évoluer. Ouais, Et du coup, vu que c'est un jeu de pioche et qu'il y a un peu de stop ou encore, tu des sens. fois, quand tu touches ta carte, même sans le vouloir, Ouais, tu sais si elle est modifiée ou non. Voilà. ouais, je suis Tu l'as d'accord. dit? Ah, Non, 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 je l'ai pas dit, mais je suis d'accord. c'est ok. une Pardon. bonne remarque. Voilà, c'est le seul petit bémol, mais c'est difficile de trouver comment faire autrement. Ouais, Mais c'était difficile de le c'est pallier trop bien. en termes d'édition, sachant que c'était ça qu'ils voulaient faire, quoi, de pouvoir crafter et glisser ses cartes. Donc, ouais, un point d'édition, quoi. Il y a une extension qui En tout arrive, cas, les gars. c'était une belle découverte Ah ouais à Cannes. Moi, c'est vrai que j'avais bien aimé. Ça va faire quoi? Ah ouais? Ouais. Plus de cartes. Il y a une extension qui arrive, ouais, il disait Olive. Ouais. Une extension en route. J'ai aucune idée de ce qu'elle apporte en plus comme mécanique ou quoi. J'en suis pas encore là. Et je Moi, j'ai sais fait pas si tu te 5-6 souviens. parties, il n'y a que la fin qui me frustre à chaque fois dans Mystic Veil. J'ai trop de mal à voir la fin arriver. Ok. Ça accélère vers la fin de partie, ça fait bam, il y a plein de points encore Ah ouais, disponibles. Et d'un seul coup, il y en a un qui en prend 12, l'autre qui en prend 15, et c'est fini, quoi. Mais parce que tu y as C'est joué vrai. sur application, toi. Ouais, effectivement. L'application, elle est hyper illisible. Déjà, oui. Moi, je joue avec Polo, ça m'a pas eu la sensation. déjà, c'est ce qu'on dit souvent quand on joue sur BGA, tu vois, ou des Ouais. trucs comme ça. Je trouve que c'est l'application. Pour moi, Ouais. c'est vraiment des trucs à tester, à voir, à part voilà, le Star Imps, le Shard Infinity, où on commence à connaître toutes les cartes. Donc, c'est relativement facile à prendre en main et à savoir ce que joue l'autre. Mais sur un jeu comme ça, là, tu peux rien voir. Et du coup, effectivement, ça peut aller très très vite à la fin et tu peux pas comprendre ce qui arrive, quoi. Il y a Irving dans le chat, il nous parle de Canva. Je sais pas si vous en avez bien entendu parler. C'était passé sur KS il y a plus d'un an. Ouais, non. Où, voilà. En fait, Enfin, l'idée, si, c'est j'en ai qu'on va entendu devoir parler. faire des tableaux et en fait, ça reprend un peu la même idée en fait avec des sleeves, tout ça. Et le jeu est magnifiquement édité d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as pris toi, Irving. J'avais hésité à le prendre, mais voilà, un super beau travail d'édition aussi. Donc, voilà. Ben voilà, j'ai l'impression que On est pas mal. cette petite soirée touche à sa fin. Là. On est pas loin des 1 heure de live. Je sais pas s'il y a des petites On est questions. à 1h01. Ouais, s'il y a des petites questions dans le chat encore. Moi, je voulais juste vite fait parler. Il y a eu les remises du Diamant d'Or. C'est quoi? Les remises du Diamant d'Or. Je vois pas. Les bijoux? Les bijoux, le Diamant d'Or. Pas de quoi tu parles. En gros, puisque là on est un peu en mode connecté à distance, le vainqueur du Diamant d'Or c'est Beyond the Sun.
qui a gagné devant Praga Capodregni. Alors les noms sont complètement à coucher dehors. Et troisième Bonfire, que je pensais qu'elle allait finir un petit peu mieux. Et donc il est possible que je me chauffe un petit peu et essayer de le tester sur BGA. Donc je vais peut-être chercher des testeurs pour le jouer avec moi un des matins. Et s'il y a des joueurs qui sont chauds, qui nous suivent un petit peu à la Ludi, je suis chaud aussi pour jouer avec eux un petit peu. Et vous inquiétez pas, je vais pas râler comme ce matin à Vanuatu, Irving, si tu veux venir jouer avec moi. Ouais, je m'étonne. Je m'étonne. Mais voilà, en gros, je vais. Attention, il bluffe bien. Hein? Attention, il bluffe très bien, Julien. Non, pas du tout, Polo. J'ai subi toute la matinée. Et donc voilà, Irving nous donc dit en qu'il a gros, déjà essayé. t'as essayé toi? Irving, Irving a déjà essayé, il dit que c'est pas mal. à la place de Codename, il a dû faire Beyond the Sun. Il a hésité entre les deux. Il a pris Et Beyond the Sun. Et il nous dit qu'avec plaisir, ça l'intéresserait de faire une partie avec nous. Mais très bien, j'ai pas bossé les C'est règles. samedi, Irving, c'est tu ça, vas Julien m'expliquer les règles. Ah, excellent. Non, je vais bosser les règles et puis je me calerai un matin, plutôt en week-end, pour essayer de choper un peu de monde. Voilà. Je sais pas quand. Ça marche là-dessus? Sinon, on peut demander à Irving qu'il nous fasse une petite vidéo règle. Oui, Yann Drev. Yann Irving. Ah, et il dit avec plaisir. Je pense que c'était pour un autre sujet, mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Salut. Salut comme ça. Par le bon timing. Hein, c'est... Du coup, on va se quitter là. Juste pour compléter ce que dit Jus, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, Twitch, Facebook, YouTube, tout ça, parce que maintenant on essaie de se mettre un petit peu sur les réseaux, sur les médias, à voir ce qu'on fait, à venir jouer avec nous. N'hésitez pas à surtout nous dire aussi en commentaire s'il y a des questions, s'il y a des sujets dont vous aimeriez qu'on parle, parce qu'on est prêt à tout en fait. Demain, tournoi de Draftosaurus. Mollo. Demain, 14h, tournoi de Draftosaurus via BGA. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Si vous avez, le lien s'affichera ici. Si vous n'êtes pas encore inscrit, ça peut être ici. Et puis après, peut-être là. J'ai l'impression de faire un twister à chaque fois. Et voilà, les gars. Rendez-vous samedi soir pour une petite soirée jeu aussi, quand même. Ouais, ça va être cool ça. Samedi soir, soirée jeu. Ouais, samedi Dessin soir. pour les grands dessinateurs. Salut, Polo. On n'a pas encore vu à quoi on joue, mais On va refaire un Conames, Irving, si tu veux. Ah ouais, samedi soir. Bah, Gartic. On sait pas, on le fait un peu comme ça vient. Et demain, il y a le jeu du matin quand même, Olive. Demain, il y a le jeu du matin. C'est quoi? Le jeu du matin de demain, c'est Puerto Rico. Oh la vache. Si C'est je me rappelle Puerto bien. Rico, C'est ça? en effet. Une nouveauté? Allez, C'est une nouveauté. Cadeau. N'hésitez pas à aller voir la vidéo règle avant. Puerto expliqué, bonne chance. C'est qui? C'est toi, Martin, demain? On a piscine demain matin, non, Julien et Olive. Ouais, non, on est occupé. Ouais. Non, vous êtes tous là. Ah non, non. Et malheureusement, Non, Martin. malheureusement, Martin, on sera pas là, nous. On bosse? Ouais. Non, Ah oui, c'est vrai d'ailleurs. Non, mais je serai là. On fait du bêta test. Je serai là. Ouais. Je vais relire les règles. Ah ouais, laisse tomber, Puerto. Est-ce qu'on peut dire bêta test ou zeta test? On verra, on Péta verra. test. Ouais. Allez, les gars. Ok. Bise. Salut, Polo. Ciao, ciao. Salut, Max. Ciao tout le monde. Salut à tous. C'est tout le monde. Merci à vous. Salut, Martin. Martin, il veut plus parler. Il a déjà coupé. Il est parti. Salut, j'ai dit au revoir. Oui, J'ai dit au mais revoir. pas quand on t'a dit. Ouais, voilà, t'es parti trop tôt. Regarde, je peux même, Ah, pardon, excusez-moi. Salut, je peux même Zakos. faire un Salut. effet de fou. Ciao, ciao. Salut, les gars. À la Olive, prochaine. oublie pas ta- Oh, le bâtard, il a touché à Discord. Ah mince, pardon, je croyais qu'il fallait que je m'en aille. Salut, tout le monde. Et à Allez, à bientôt. bientôt. À Allez, très ciao. vite, salut. Ciao. Qu'est-ce qu'il faut que je Ok, au fasse pour revoir. couper, là?